Voilà, ça recommence, très bien. Ah, il y a le robot, j'avais oublié le robot. Oui. D'accord, ok. Ok, une seconde, alors, ok, alors j'arrive, je joue maintenant. Donc, où est-ce qu'on en était? Je sais, alors, 2 secondes. En plus, j'ai pas mis en ligne l'enregistrement de la semaine dernière pour Youssef, donc voilà, mais on n'a pas avancé, donc 2 secondes. Je te dis où est-ce qu'on est. Ok, 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 donc on est Kouf Tet Vav Amoud Aleph, d'accord? Donc on avait vu, regarde, donc dans la Gemara, une seconde. Je ne sais pas si on reprend rapidement pour Yosef, la Gemara, est-ce que Dans la Gemara, on peut écrire, lire et traduire la Gemara, et puis ça voilà. va faire de mal. Voilà, ça fait de mal, même pour moi aussi, hein. Ok. Donc voilà, donc si on reprend la Gemara, pour reprendre ce qu'on était la semaine dernière, c'est là où est-ce qu'on avait commencé la semaine dernière, c'est 2, 4, 6, 8, voilà, huitième ligne, voilà, de la Gemara, en partant du haut, Kouftel Vav Amoud Aleph, le dernier mot de la ligne, huitième ligne, Amar Ravina. Voilà. Donc, on va reprendre à partir de là. On va, voilà. Amar Ravina, Amar li Rav Meshar Sheya. Donc, Ravina, il dit au nom de Rav Meshar Sheya, Béré de Rav Nathan, le fils de Rav Nathan. Achi Amar Hillel, ainsi a dit Hillel, Mishemet Digmara, au nom de la tradition, au nom de la Gemara. Lo Nichoch Inish, Matzah ou Maror. Donc, un homme, il ne doit pas mettre ensemble la matzah et le maror. Behade Hadade, ça veut dire l'un avec l'autre. Venichol, et donc il les mange, ça veut dire qu'il mange le matzah et la maror, voilà, comme un sandwich. Pourquoi? Mishum Desvir Alan, parce que nous pensons nous-mêmes, ça veut dire la tradition et la conclusion à l'Afrique est matzah bismanazé de Oraita, c'est que la matzah aujourd'hui, ça veut dire après la destruction du temple, c'est une mitzvah de la Torah. Donc, voilà, maror des Rabbanan. Alors que le fait de manger le maror, c'est qu'une mitzvah d'ordre rabbinique. Pourquoi? C'est parce que la mitzvah de manger le maror dans la Torah, on l'a vu la semaine dernière, je dis simplement rapidement, elle est toujours liée au Korban Pessah. Ça veut dire elle est liée au sacrifice pascal. Il y a marqué Al-Matzot Umrorim Yochlohu, ça veut dire ils mangeront la matzah et le maror avec le Korban Pessah. Donc, comme aujourd'hui on n'a plus de Korban Pessah, la mitzvah de manger le maror, elle est uniquement d'ordre rabbinique. Par contre, la mitzvah de la matzah, elle a été répétée à plusieurs endroits dans la Torah, indépendamment du Korban Pessah. Donc la matzah de manger, voilà, à manger la mitzvah de manger la matzah aujourd'hui, elle est de la Torah. Et donc, si on mange les deux ensemble, ce qui va se passer, c'est até maror de Rabbanan, ça veut dire le maror qui est dans le rabbinique, il va, au moment où on mange avec la matzah, il va annuler la matzah de Oraita, le goût de la matzah ou le fait de manger la matzah qui est une mitzvah de la Torah. Et donc, on ne sera pas quitte de la mitzvah de la Torah. Et donc, c'est pour ça qu'il faut manger séparément la matzah pour être quitte de la mitzvah de la Torah et ensuite le maror pour être quitte de la mitzvah de rabbinique. Va filou les mandé amar, et même selon la vie qui pense mitzvot en mevatlot zuezo. Donc ça, même selon la vie qui va être mentionnée plus tard dans la Gemara, que les mitzvot ne s'annulent pas les unes les autres. Donc on pourrait manger deux mitzvot ensemble, disons du Korban Pessah. Si on mange du sacrifice pascal, on est à l'époque du Beth Amikdash, on pourrait manger ensemble la matzah, le maror et le Korban Pessah et faire un sandwich, parce que comme les trois mitzvot sont des mitzvot de la Torah, donc elles ne s'annulent pas l'une l'autre. Donc il dit, même selon cet avis, qui dit ça, donc on va voir plus loin dans la Gemara, Hanemile, ça veut dire le fait que les mitzvot ne s'annulent pas les unes les autres quand on mange ensemble trois mitzvot. Hanemile de Oraita bideoraita, c'est uniquement si les mitzvot, elles ont le même niveau. Donc c'est des mitzvot de la Torah, comme on va dire le Korban Pessah avec le maror, ou le Korban Pessah avec la matzah. Donc c'est des mitzvot de la Torah, ou de Rabbanan biderabanan, ou bien s'ils sont deux mitzvot d'ordre rabbinique. Aval de Oraita ou de Rabbanan, mais lorsqu'on va accomplir une mitzvah de la Torah, comme ici, qui est manger la matzah, qui est une mitzvah de la Torah, et manger le maror, qui est que d'ordre rabbinique aujourd'hui, des Rabbanan, até des Rabbanan, ça veut dire la mitzvah des Rabbanan qui est de moindre importance, elle va annuler, le goût, le fait qu'on mange, mais va-t-elle les Deoraita, elle va annuler en fait la mitzvah de la Torah, qui est donc de manger la matzah. Donc c'est pour ça qu'il faut, quand on fait la mitzvah de manger la matzah, il faut manger la matzah seul, sans rien d'autre, sans manger le maror avec. Bon, voilà. C'est bon. Donc, maintenant, l'agma, elle part sur une tangente, ça veut dire, elle va demander quel est cet avis qui pense que les mitzvot ne s'annulent pas les unes les autres.
Alors, Mantana, quel est l'auteur de l'avis, l'auteur de la Mishnah des Shamatlé Mitzvot En Mevatlot Zuezo, donc il pense que les mitzvot ne s'annulent pas les unes les autres. Donc c'est Hillel, donc Hillel Hazaken, donc on connaît dans la Haggadah, voilà, c'est lui qui pense que quand les mitzvot elles ont un même niveau, elles s'annulent pas les unes les autres. Netanya, parce qu'il a été enseigné dans une braïta, Amrou Alav al Hillel, ils ont dit sur Hillel à l'époque du Beth Amikdash, Shehaya, donc c'est pas le même Hillel qu'on a vu au début, hein, qui est un Hillel tardif. Tu vois, de la première ligne, quand on a cité, on a dit Ravina, il dit au nom de Rav Shaya, le fils de Rav Nathan, ainsi a dit Hillel. Quand on disait là-bas ainsi a dit Hillel, c'est pas le même Hillel dont on parle ici, quoi. Ça veut dire c'est le Hillel qui était tout en haut, il était après la destruction du temple, celui-là, il est à l'époque du temple. Donc bref, donc ça c'est ok, c'est simplement pour pas que s'embrouiller. Et derrière voilà, Hillel, donc ils ont dit sur Hillel, Shaya Kohan de Bataha, donc qui faisait un sandwich et qui mangeait ensemble le Pessah et la Matzah et le Maror, Veochlan, et les mangeaient ensemble chez Nehemar, puisque le verset dit Al Matzot Umrorim Yochluhu. Ça veut dire avec sur les Matzot et les Mrorim et le Maror Yochluhu, ils le mangeront au Korban Pessah. Donc, lui déduisait que pour être quitte de la mitzvah telle qu'elle est marquée dans la Torah, il faut manger les trois ensemble. Donc c'est lui c'est Hillel qui pense que les mitzvot ne s'annulent pas les unes les autres, puisque lui-même il disait de manger la matzah, le maror et le korban pesach ensemble. Ok, Amar Rabbi Yochanan, mais sur ça donc Rabbi Yochanan il dit Cholkin alav chavera balilel. Donc Rabbi Yochanan, donc ici c'est donc ça c'est ok, donc on m'a dit que Rabbi Yochanan il dit que les Chachamim, ils discutent sur Hillel, et eux, ils pensent qu'il ne faut pas manger le Korban Pessah avec le matzah et le maror ensemble. Donc, Netanya, et a priori, on va dire que Rabbi Yochanan, il veut dire que ça serait ça l'avis divergent qui pense que les mitzvot s'annulent les unes les autres. Puisque, je fais ici, parce que ça va être important pour la suite, c'est-à-dire que ici, il y a une partie un peu qui est non dite dans la Gemara, c'est que dans l'enseignement qui avait été ramené plus haut, la Gemara avait dit, même selon celui qui pense que les mitzvot ne s'annulent pas les unes les autres, il faut que ça soit des mitzvot de la Torah. Maintenant, qui c'est qui pense ça? A priori, tu vois, donc la Gemara dit, c'est Hillel. Mais ça voudrait dire qu'on a granted, on a quelque chose, on a comme une évidence qu'il y en a qui pensent que les mitzvot, elles s'annulent les unes les autres, même si c'est des mitzvot de même niveau, tu vois. Puisqu'on a dit, même selon celui qui pense que les mitzvot ne s'annulent pas les unes les autres, c'est quand elles sont de même niveau. Et la demande, quel est cet avis? C'est Hillel. Mais ça veut dire, et c'est ça ce que Rabbi Yochanan dit ici, c'est, mais à part ça, il y a un autre avis qui serait majoritaire, qui lui, il pense que les mitzvot, elles s'annulent les unes les autres, même si elles sont de même niveau. Et c'est ça ce que Rabbi Yochanan vient dire ici. Donc, a priori, il vient justifier ce qui avait été dit plus haut, que c'est qu'un seul avis qui pense que les mitzvot ne s'annulent pas les unes les autres quand elles sont de même niveau, mais il y a un autre avis divergent qui est l'avis majoritaire qui pense que les mitzvot elles s'annulent les unes les autres même si elles sont de même niveau. Et donc, c'est ce qui vient expliquer ici Rabbi Yochanan. Amar Rabbi Yochanan, donc Rabbi Yochanan dit Cholkin alav chavera valilel, ça veut dire il discute sur ses amis, c'est-à-dire les contemporains de Hillel discutaient sur lui. Et sous-entendu, il pensait que les mitzvot s'annulent les unes les autres, même si elles sont de même niveau. Netanya, puisqu'il a été enseigné dans une braïta, Yahol yehe kochan bevatachat. Est-ce qu'on devrait faire un sandwich et manger ensemble, comme on dit kochan, ça veut dire attacher ensemble, puisque les matzot de l'époque, elles étaient molles. Donc, qu'il attache ensemble ve'ochlan et qui mangent ensemble le korban pesach, le maror et la matzah. Keder chez Hillel Ochlan, comme Hillel il le faisait. Talmud Lomar, c'est pour ça que le verset nous dit Al matzot umhurim yochluhu, sur le matzot et les mhurim, ils le mangeront. Donc, ils amènent le même verset pour déduire quelque chose de complètement opposé. La déduction, elle fonctionne de cette manière, c'est qu'il y a marqué yochluhu. Ça veut dire, le verset dit comme ça, je vais traduire, le verset dit Al matzot umhurim, sur les matzot et les mhurim, yochluhu, ils le mangeront. Et donc, Rabbanan, il explique que l'idée, c'est que si jamais, en fait, il fallait manger les trois ensemble, on aurait dû dire, ils les mangeront. Yochlu otam ou yachel, ils seront mangés. Du fait que le verset, il a dit, yochluhu, ils le mangeront à lui. Donc, ça veut dire, c'est le korban pesach. Alors que, donc, lui, il veut dire que si jamais on disait, la déduction du verset, pour eux, elle est comme ça, al-matzot ou mourim, sur les matzot et les mourim, yochluhu, ils le mangeront à lui. Donc, le korban pesach. Pourquoi le verset, il n'a pas dit, Yachlou, ils seront mangés, ça veut dire les matzot, le korban pesach et le maror. C'est pour nous dire en fait que Yochlou, on peut manger séparément chacun des ingrédients.
le Korban Pessah tout seul, et si on mange le Korban Pessah tout seul, donc c'est la matzah tout seul et le maror tout seul. Mais le mot ici qui est important, c'est le afilou, qui est même, tu vois, qui va être remis en question, qui ne fait pas sens en réalité par rapport à ce qu'on a expliqué jusqu'à maintenant. Donc, en tout cas, je le traduis, je traduis, afilou zé bifnei atzmo, zé bifnei atzmo, même si donc on mange la matzah séparément, le maror séparément, et le, comment dire, et le korban pessah séparément. Puisqu'il est marqué yochluhu, ils le mangeront à lui. Donc, le korban pessah, donc du fait que le verset, il a mis le doigt sur le korban pessah, ça veut dire que le korban pessah spécifiquement on va le manger seul. Donc, si on mange le korban pessah seul, c'est aussi la matzah seule et aussi le maror seul. Et donc, a priori, Rabbi Yochanan, lui, il voulait dire que c'est cet avis-là qui pense que les mitzvot, elles s'annulent les unes les autres. Et c'est pour ça qu'il ne faudrait pas manger le Pessah et la Matzah et la Maror ensemble, contrairement à Hillel. Évidemment, le problème de ça, c'est le mot afilou. C'est-à-dire, comme je vous ai dit, c'est que quand tu lis la Braïta dit, Rabbanan, ils disent même séparément. Mais donc, ça voudrait dire que Rabbanan, ils sont d'accord avec Hillel qu'on peut manger aussi les trois ensemble. Simplement, ils disent qu'on peut manger aussi séparément. Or, si Rabbanan, eux, ils pensaient que les mitzvot, elles s'annulent les unes les autres, ça devrait être interdit pour eux de faire comme il est, de manger les trois ensemble. D'accord? Donc ça, c'est la question, a priori, qui suit dans la Gemara. Matkif la Ravashi, donc Ravashi, il objecte. Iachi, si c'était ainsi, si c'est comme toi, Rabbi Yochanan, tu veux dire que, en fait, ça veut dire que Rabbanan, eux, ils pensent qu'il faut manger chacun séparément parce que les mitzvot, elles s'annulent les unes les autres. Maï filou. Ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi Rabbanan, ils ont dit afilou? Ils ont dit, même si on les mange séparément, ils devraient dire, on ne quitte de la mitzvah que si on les mange séparément. Et là, donc c'est pour ça que Ravashi, lui, pense que Rabbanan, ils sont d'accord avec Hillel que les mitzvot ne s'annulent pas les unes les autres si elles sont de même niveau. Et simplement, c'est un point, voilà, et là, Ravashi, simplement, il dit Ravashi, Haïtana, cet auteur de la Braïta qui discute sur Hillel et qui pense qu'on peut manger la matzah et le Pessah et le maror séparément, c'est uniquement Arikatane, il a simplement, ainsi il a voulu dire, Yachol, ne serait-ce pas, la lacha serait-elle que l'oyetse behu, qu'on ne puisse s'acquitter du korban Pessah et de la matzah et du maror, l'oyetse behu et des chovato, qui ne soit acquitté de la mitzvah de manger le korban Pessah ou le maror, que si il les attache les uns avec les autres, et qu'il les mange, comme Hillel avait l'habitude de les manger. Talmud Lomar, le verset est venu nous apprendre, Al matzot umhurim, sur les matzot et les umhurim, ou le maror, yochluhu, il le mangera à lui, au korban Pessah, afil ou zibifne asmo, même celui-là séparément, le zibifne asmo, et celui-là séparément. Ce qui veut dire, a priori, ce que Ravashi veut dire, c'est qu'il vient discuter sur ce que Rabbi Yochanan voulait dire, c'est-à-dire que Rabbi Yochanan, il avait dit, les Chachamim discutent sur Hillel et ils pensent que les mitzvot s'annulent les unes les autres, et même si elles sont de même niveau, et c'est pour ça que si on mange la Pessah et la Matzah et le maror en même temps, on ne serait pas quitte. Et c'est eux, et c'était cet auteur-là auquel Hillel, ça veut dire la première Memra faisait référence quand elle dit, quand le premier enseignement disait, même selon celui qui pense que les mitzvot ne s'annulent pas les unes les autres, il faut qu'elles soient de même niveau. Et donc, ça impliquait qu'il y avait un avis divergent qui pensait que même quand les mitzvot sont de même niveau, elles s'annulent les unes les autres. Donc, Rabbi Yochanan, il voulait dire, voilà, c'est les Chachamim qui discutent sur Hillel. Et Ravashi vient dire, non, c'est pas possible, puisque dans cette braïta, il est marqué, même s'il les a mangés séparément, il les quitte. Donc, ça implique que s'il les mange ensemble, il les aussi quitte. Donc, cet avis-là, en fait, il est d'accord avec Hillel que les mitzvot ne s'annulent pas les unes les autres quand elles sont de même niveau. Il vient simplement rajouter un point qu'on n'est pas obligé de les manger ensemble. Voilà. Et donc, ça reste comme ça. Ouais, vas-y. Il y a un truc que je ne comprends pas dans la Gemara, c'est cette histoire de principe que les mitzvot, elles puissent s'annuler les unes les autres. Les deux braïtot qu'on cite, elles ne parlent pas du tout de ça. Pourquoi tu dis ça? Parce que tu veux dire les braïtot, elles sont très spécifiques sur l'histoire de Matzah et Maror, et aucune ne déduit un principe général. Et chez moi, ils se disent, voilà, c'est pour ce mot-là qu'on peut manger ou pas manger ensemble, mais c'est tout, il n'y a pas d'autre principe général. C'est une remarque, qu'est-ce que je dis, c'est sûr que tu as raison. Ça veut dire, ouais, you're right, on va voir, tu as raison. Ça veut dire, a priori, c'est vrai. La seule manière d'expliquer, tu vois, ça veut dire, honnêtement, comme je n'ai pas préparé rien, mais c'est-à-dire, la manière que je me dis, tu vois, ça serait que comme on a un principe, tu vois, encore une fois, de binyanav, c'est-à-dire que si tu retrouves un cas, une halakha dans la Torah,
en fait, généralement, ça veut dire, tu l'étends à tout. Tu vois, ça veut dire, je sais pas si vous vous rappelez, ça veut dire dans les 13 attributs, j'essaie d'aller plus lentement, ça veut dire que dans les 13 attributs, quand on lit dans la Braïta, avant la Tfila, Binyanav, Katuv Echad, un des attributs d'étude, il y a Tmishosh Esrei Midot, Atorah Nidreshet, Vikal Vachomer, Mixera Shava, et bon, c'est un on connaît, on va dire, et ensuite il y a Binyanav, Katuv Echad. Binyanav Katuv Echad, ça veut dire la traduction littérale, c'est la construction du Père à partir d'un verset, ou Binyanav Mishne Ketuvim. Tu vois, c'est la construction par deux versets. Ce que ça veut dire simplement, c'est que ce principe, il est simplement que si jamais il y a une halakha qui est marquée quelque part dans un cas spécifique de la Torah, tant que tu n'as pas une preuve contraire, en fait, tu l'appliques à tout. Tu vois, c'est-à-dire, tu vois, c'est par exemple, quand si jamais la Torah elle dit à un sujet, voilà, 2 témoins ils sont crus sur telle ou telle chose. En fait, à chaque fois que la Torah va parler de témoignage, tu vas tant que tu n'as pas de preuve du contraire, tu vas dire que ça parle de 2 témoins, puisque voilà, la Torah n'a jamais dit ailleurs qu'un témoin a été cru. Donc, j'assume que voilà, que c'est un principe général, que c'est sur toute la Torah que ça s'applique. Voilà, donc a priori, ça serait ça l'idée, c'est comme on a ce principe. Ça veut dire c'est un principe qui existe, qui a établi que, tu vois, qu'on s'appelle Binyanav, Mikatuv Echad ou Bishne Ktuvim. Bishne Ktuvim, c'est-à-dire que des fois, tu as 2 sources. Donc, quand tu as 2 sources, tu vas appliquer à tout à toi. Donc, comme on a ça, moi, c'est ce qui me vient à l'esprit, quoi. Je veux dire, tu vois, c'est que ça veut dire, voilà, que comme c'est vrai qu'en réalité, ça a l'air d'être une halakha spécifique au Korban Pessah et que la discussion, elle est vraiment limitée au Korban Pessah. Mais à partir du moment où on verrait que dans le Korban Pessah, on peut faire les 3 mitzvot, c'est-à-dire, voilà, ça veut dire en les mangeant ensemble. Donc, ça voudrait dire, on apprendrait de là une règle que des mitzvot ne s'annulent pas les unes les autres. Okay. C'est la seule manière que je répondrai à ça, mais bon. C'est sûr que c'est. Ouais, whatever. Ouais, ça veut dire que c'est sûr que ça serait une règle, clairement, si jamais on pense que par exemple, la matzah, on peut accomplir la mitzvah de matzah. Ça ne serait pas une preuve, si jamais, tu vois ce que je veux dire, c'est si jamais on pense que, par exemple, du maror lui-même, je pense qu'il n'y aurait pas de preuve, parce que si on dit que la mitzvah, d'après la Torah, de manger du maror, c'est que s'il y a du korban pessah, alors tu ne peux pas apporter de là une preuve à dire les mitzvot ne s'annulent pas les unes les autres, parce que tu vas dire non, c'est une seule mitzvah. La preuve, c'est que si tu n'as pas de korban pessah, tu ne manges pas de maror, tu vois. Ouais. À partir du moment, voilà, je pense que la preuve, elle serait de la matzah, quoi. À partir du moment où on sait que la matzah, c'est une mitzvah spécifique qui n'est pas liée vraiment au Korban Pessah, qui est indépendante, qu'on peut accomplir sans Korban Pessah. Donc, ça serait une preuve que ça ne s'annule pas les unes les autres, tu vois. Ok. Si vous voulez savoir une idée intéressante, tu vois, c'est parce que là, on a vu que, par exemple, la mitzvah de matzah, elle n'est pas liée au Korban Pessah, mais que la mitzvah de maror, elle est liée au Korban Pessah. Mais la question de savoir, est-ce que la réciproque est vraie? C'est-à-dire, est-ce que si quelqu'un, par exemple, il n'a pas de matzah, il a une mitzvah de manger du Korban Pessah, ou bien la mitzvah de Korban Pessah, elle est dépendante de la mitzvah de matzah ou du maror. Et c'est pas évident. C'est une discussion. Il y a un Ben Ezra, je rappelle qu'il y a un Ben Ezra dans la Torah qui dit que, parce qu'il se demande pourquoi est-ce que les Juifs, ils n'ont pas fait de Korban Pessah pendant toutes les années où ils étaient dans le désert. Et lui, il dit, ouais, c'est parce qu'ils n'avaient pas de matzah, et si tu n'as pas de matzah, tu ne peux pas faire la mitzvah de Korban Pessah. Voilà, pas de maror, tu vois. Donc, ils n'avaient pas de maror, donc ils avaient des troupeaux, mais ils n'avaient pas de farine, ou ils n'avaient pas de légumes, tu vois. Donc, parce qu'ils n'avaient pas dans le désert, et ça veut dire des troupeaux, il y a marqué qu'ils avaient, etc. Donc, ils avaient des troupeaux, mais ils n'avaient pas de farine. Donc, en fait, ils n'avaient pas de matzah. Donc, lui dit que c'est pour ça qu'ils n'ont pas fait le Korban Pessah pendant toutes les années, parce que lui dit de la même manière qu'on dit que ça t'étonne qu'ils n'avaient pas de farine. Il n'y a pas les Hamapanim dans le. Ils n'avaient pas beaucoup, quoi. Ça veut dire qu'ils avaient juste de quoi faire les Hamapanim. Mais c'est un truc comme ça qu'il faut dire que tout ce qu'il y avait pour le Mishkan, c'était un miracle. Même si même pas sûr. Ouais, il devait y avoir. T'as raison. Mais ok, il faut regarder les Vénézuéliens. En tout cas, lui dit que c'est pour ça que les Juifs n'ont pas fait le Korban Pessah dans le désert, c'est parce qu'ils n'avaient pas de matzah. Donc, lui, il apprend qu'en fait, c'est la réciproque, elle est aussi vraie, quoi, que le Korban Pessah, il est dépendant de. Si tu n'as pas de matzah, tu peux faire Korban Pessah. Si tu n'as pas de maror, tu peux faire Korban Pessah. C'est un chidouche. C'est pas sûr, dans la Gemara, on voit que le maror. C'était une parenthèse, mais bon, en tout cas, voilà. Je comprends ta question. Ce que tu dis, c'est une remarque, Youssef, honnêtement, mais Okay. la seule manière que j'ai de la répondre, ça serait ça, quoi. Voilà. Je ne sais pas après quelqu'un le dit ou pas, je ne sais pas. Merci. Donc ça, c'est ce que la Gemara dit, selon Rachid, cette explication, c'est l'explication selon Rashbam. Je ne sais pas si on avait fait dans les mots Matkif la Ravashi dans le Rashbam, on n'a pas fait, je ne sais pas si c'est des Rachid de seconde. Dans Rachid, il n'y a pas, mais je pense que comme Rashbam, la seule chose qu'on n'a pas fait, c'est Matkif la Ravashi. Je pense qu'on n'avait pas fait, moi c'est un Rashbam qui fait 2 lignes, hein. Matkif la Ravashi, donc Ravashi il a objecté. Donc, ok, donc ça veut dire, ok, Rashbam va simplement rajouter un point et dit, ok,
Je pouvais faire avancer la Gemara 2 secondes pour faire Rashba. C'est pas une bonne idée. Voilà, je finis la Gemara. Je continue la Gemara 2 secondes. Continue la Gemara. En tout cas, donc, à ce point-là, donc, on est comme ça que, OK, on sait qu'il y a un avis qui pense que les mitzvot s'annulent les unes les autres, mais ça veut dire on ne sait pas qui c'est, grosso modo. C'est ça ce que ça veut dire. Ça veut dire, puisque si on revient au premier enseignement qu'on avait eu, qui est l'enseignement qui avait été dit au nom de Hillel, l'Amora, le premier, le tardif, lui, il avait dit, voilà, on ne peut pas manger la matzah et le maror ensemble aujourd'hui parce que la matzah, c'est une mitzvah de la Torah et le maror, c'est une mitzvah d'ordre rabbinique et la mitzvah de la Torah, elle va être annulée par la mitzvah d'ordre rabbinique. Mais il dit, en fait, tu vois, après ça, il dit, en fait, il avait dit, il y a un avis qui pense que les mitzvot de la Torah, quand elles sont de même niveau, elles ne s'annulent pas l'une l'autre, mais il impliquait qu'il y avait un avis qui pensait qu'elles s'annulent les unes les autres. Et à la fin, nous, on ne sait pas qui c'est, quoi. On ne sait pas qui c'est. Ça veut dire, Rabbi Yochanan, il avait tenté de dire, c'est ceux qui discutent sur Hillel et qui pensent qu'on mange le Korban de Pessah, chaque chose séparément. C'est parce qu'ils penseraient que les mitzvot s'annulent les unes les autres, même quand elles sont de même niveau. Mais Rav Ashi, il dit non, du fait que dans la Braïta, il est marqué Afilou, ça montre que même cet avis-là, qui est divergent sur Hillel, qui pense qu'on peut être quitte de la mitzvah en mangeant chaque truc séparément, il est d'accord que si on mange les trois ensemble, on sera aussi quitte et que donc les mitzvot ne s'annulent pas les unes les autres. Et finalement, explicitement, si tu veux, on n'a pas une source, on sait simplement par la tradition. Tu vois, c'est ce qui avait été dit au début. Il y a une tradition qui aurait un avis qui pense que les mitzvot ne s'annulent les unes les autres, même si elles sont de même niveau. Mais à la fin, on ne sait pas qui est cet avis. On ne sait pas qui c'est. C'est ce que je veux dire, tu vois. C'est simplement, je dis ça parce que c'est important pour comprendre Rashba. Tu vois, c'est pour comprendre Rashba, mais Tosfot, etc. Mais voilà, mais c'est ça ce qui sort de la Sougia ici. C'est-à-dire, on ne sait pas qui c'est, mais a priori, on a une tradition que cet avis existe. Donc, pourquoi on est obligé de dire ça? Parce que dans la suite, la Gemara, elle va dire, elle dit comme ça. Donc, je continue la Gemara. Voilà. Et là, donc, je fais 3 lignes de Gemara pour finir vraiment le truc, pour comprendre Rashbam, etc. Et donc, puisque la Gemara, elle continue comme ça. Donc, je suis dans la première grande ligne de la Gemara, dernier mot. Et donc, la Gemara, elle dit comme ça, elle dit, Hashta, maintenant, de l'oïtmar, que ça n'a pas été dit, il cheta, lo ke Hillel, velo ke Rabbanan. Et on ne sait pas si la halacha, elle est comme Hillel ou comme Rabbanan. Est-ce qu'on est quitte uniquement si on mange les trois ensemble à l'époque du Korban Pessah, ou si en fait on s'acquitte de la mitzvah de manger le Korban Pessah et la matzah et le maror même séparément. Donc il dit, alors qu'a priori c'est un truc qui ne nous regarde pas au fond, puisqu'on n'est pas à l'époque du temple, tu vois. Donc c'est pour ça que c'est bizarre, tu vois. Ça veut dire, en tous les cas, parce que ça n'a rien à voir avec nous, mais en tout cas, donc l'agma continue en disant, Mevarer, on fait la bracha de alachilat maror sur le fait de manger le maror. Pardon, alachilat matzah, excusez-moi. Alachilat matzah, il fait la bracha sur l'achilat matzah de manger la mitzvah de manger la matzah ve'achil, il mange la matzah séparément, tout seul. Ensuite, ve'adar mevarer alachilat maror. Ensuite, on fait la bracha de alachilat maror, de manger le maror ve'achil, et on mange le maror séparément. Ve'ada achil matzah ve'chasa behade adade. Et ensuite, on mange la matzah et le maror et la laitue behade adade ensemble, belo beracha, sans bénédiction, zechar amigdash, en souvenir du Beth Amigdash, qui est Hillel, comme Hillel. Voilà, mais donc voilà, donc a priori, ça veut dire voilà. A priori, ça veut dire quand Ravashi dit, quand on dit la halakha, elle est comme ça, c'est simplement pour nous dire qu'on doit faire un souvenir du Beth Amigdash comme Hillel. Mais ça n'a rien à voir avec le fait qu'on mange la matzah d'abord et le maror d'abord, puisque en fait, ça, d'après tout le monde, il faudrait les manger séparément pour pas que les mitzvot elles s'annulent l'une les autres, quoi. Et puisque tu vois, puisqu'à la fin, il semblerait que ce soit Rabbanan, que ce soit Hillel, les deux, ils pensent que des mitzvot de même niveau, elles s'annulent pas, mais quand elles sont au niveau différent, elles s'annulent. Tout le monde est d'accord, en fait, qu'aujourd'hui, la matzah, c'est une mitzvah de la Torah. Et donc voilà, et que le maror c'est une mitzvah d'ordre rabbinique. Donc si on mangeait les deux ensemble, l'un annulerait l'autre. Donc il faut les manger séparément. Et après ça, toute l'idée de dire tout ce que la Gemara a introduit en disant maintenant qu'on ne sait pas si la halakha est comme Hillel ou Rabbanan, c'est simplement pour le deuxième kazaït, si tu veux, de maror et de matzah, où on les mange ensemble en souvenir de Hillel, en disant si la halakha avait été fixée comme Rabbanan, donc on n'aurait pas besoin de faire un souvenir à Hillel, on s'en serait arrêté avec le kazaït de matzah et ensuite le kazaït de maror. Mais maintenant qu'on ne sait pas si la halakha est comme Hillel ou pas,
Donc, on fait un souvenir, de ce point douteux qu'il y a dans la halacha au sujet du Korban Pessah. Et c'est pour ça que on refait ensuite, on mange la matzah et le maror ensemble. Voilà, tu vois, ça veut dire en souvenir du Beth Amikdash comme il est. Un truc comme ça. Mais en fait, la mitzvah, ça veut dire, voilà, mais voilà. Et comme on avait vu dans Tosfot la semaine dernière, pourquoi est-ce qu'on ne fait pas la matzah tout seul et ensuite le maror et la matzah ensemble? Et comme ça, on s'acquitte de la mitzvah de maror et du hillel du même coup. C'est parce qu'en fait, comme on a mangé le premier kazaï de matzah, donc on a été quitte de la mitzvah de matzah, donc le deuxième kazaï de matzah, en fait, il n'a pas de statut de mitzvah. Donc, si on le mange avec le maror qui est dans le rabbinique, ça veut dire la matzah qui n'est pas une mitzvah, elle va annuler le maror qui est une mitzvah dans le rabbinique. Donc, c'est pour ça qu'il faut manger. D'abord, on est obligé de faire ces trois étapes. On est obligé de faire et la matzah tout seul, parce que c'est la mitzvah de la Torah, et le maror tout seul, parce que c'est la mitzvah dans le rabbinique. Et si on mange maintenant une deuxième kazaït avec, alors on est quitte de rien, on ne sera pas quitte de la mitzvah de maror, parce que le goût de la matzah, qui n'est pas une mitzvah, va annuler le goût du maror, qui est une mitzvah dans le rabbinique. Donc, on est obligé de manger le maror séparément pour faire la mitzvah dans le rabbinique. Et ensuite, on fait, pour s'acquitter de peut-être de l'avis de Hillel, que lui pense qu'on est quitte du Korban Pessah que si on mange les trois ensemble. Donc, en souvenir de ça, on mange le Korer. A priori, c'est ça ce que la Gemara veut dire. Et voilà. Ok, donc je fais Rashbam sur ça. Voilà, donc Rashbam, il dit Matkif la Ravashi. Donc Rashbam, il explique la question de Ravashi, quoi. Donc il dit en fait, voilà, donc Ravashi dit si en fait, parce que donc Rabbi Yochanan, il semblait avoir dit que Rabbanan, il discute sur Hillel parce qu'il pense que les mitzvot, les mitzvot s'annulent les unes les autres. Et c'est pour ça qu'il faut manger les trois séparément. Et donc Ravashi dit, mais si c'est comme ça, pourquoi il est marqué Afilou même? D'accord. Alors, ok. Donc, Rashbam, il dit simplement, il commente sur la question de Ravashi. Umihu, cependant, Cholkin alaf Haverav, c'est sûr qu'on a une tradition, on va dire comme ça, c'est-à-dire on prend comme une chose évidente que les amis de Hillel discutent sur lui et il y aurait des avis qui pensent que les mitzvot s'annulent les unes les autres, même si elles sont de même niveau. Rabbi Yohanan, comme Rabbi Yohanan l'a dit. Ça veut dire voilà, que quelque part, ça veut dire on sait qu'on aurait une tradition qui aurait un avis qui pense que les mitzvot s'annulent les unes les autres, même si elles sont de même niveau, comme Rabbi Yohanan avait voulu le dire. Aval, cependant, me'acha alo sham inan. D'ici, on ne peut pas l'apprendre. Ça veut dire de ceux qui discutent sur Hillel, il n'y a pas de preuve, puisqu'on voit bien au contraire que eux, ils disent qu'on peut être quitte même si on mange les trois ensemble. Donc, c'est pas eux, c'est l'avis divergent donc Rabbi Yochanan, il cherchait à identifier. En fait, Rashbam, il nous dit, Ravashi ne discute pas sur le fait que cet avis existe, qu'on aurait une tradition, qu'il y aurait un avis pareil, que les mitzvot s'annulent les unes les autres et qu'on ne pourrait pas manger les trois ensemble, tu vois, selon cet avis-là, puisque ça serait, tu vois, ça ne serait quitte d'aucune mitzvah. Mais on n'a pas de preuve de cette braïta, puisque la braïta, elle dit simplement qu'on peut être quitte même si on ne mange pas les trois ensemble. Mais on n'a pas, voilà, mais Rashi veut dire, mais cet avis, il existe. Ça veut dire, Ravashi ne vient pas remettre en question l'existence de cet avis. Tu vois. Voilà. Et voilà. Donc, donc maintenant, on va voir pourquoi Rashba me dit ça. Il dit, Vashta Deloitma el Cheta lo Keilei velo Rabanan. Donc, maintenant que la halakha n'a pas été donnée ni comme Hillel, ni comme Rabanan, donc maintenant il va expliquer. Donc, ce qui le dérangeait à Rashbam, c'est ça, c'est que si en fait Hillel et les Rabbanan, ils sont d'accord on peut être quitte si on mange les trois ensemble. Donc en fait, on ne comprend pas l'introduction de la Gemara quand elle dit maintenant que la halakha n'a pas été tranchée entre Hillel et Rabbanan, puisque en fait, d'après les deux, tu serais quitte si tu manges les deux le sandwich. Tu peux dire quand même, tu vois, ça, il y a quand même une halakha. Ok, on va voir ce qu'il va dire Rashbam. Donc on va voir. Donc il dit, on va voir ce qu'il veut dire. Parce que, donc il dit, des Rabbanan de Braïta, puisque les Rabbanan de la Braïta, Modul et Hillel, ils sont d'accord avec Hillel, des Kricha Nami Shapir Damé. Que des Kricha, ça de faire le sandwich, Nami aussi Shapir Damé, ça marche. Shapir, c'est bien, Damé, ça ressemble, ça veut dire ça marche si on mange ensemble. Mais il dit, Aval Rabbi Yochanan, mais Rabbi Yochanan, il avait dit qu'Amar déplié allait qu'il y a des gens qui discutent des Rabbanan, les Gamré. On a une tradition qui a un avis divergent, qui est Rabbanan, qui discute complètement, et qu'ils pensent qu'on n'est pas quitte de la mitzvah si on fait le sandwich comme il est. Et donc, tu vois, selon Rashbam, c'est pour ça que la Gemara, elle introduit
la halakha en disant au début, maintenant que la halakha n'a pas été statifiée comme Hillel ou comme Rabbanan, donc c'est pour ça que d'abord on va faire la matzah tout court, après ça le maror tout seul et ensuite les deux ensemble. Tu vois, alors que tu vois, bon, c'est ce qu'il dit Rajban, mais bon, c'est sûr que c'est pas clair parce que l'Agma avait déjà expliqué qu'aujourd'hui, quand on dit le Kheta, c'est on parle après le Korban. Aujourd'hui, on n'a plus le sacrifice, le Korban Pessah. Donc, ça, l'Agma avait déjà expliqué avant que d'après tout le monde, aujourd'hui, comme la Matzah, elle est de la Torah et que le Maror, il est d'ordre rabbinique, donc en fait, tu vois, c'est-à-dire, voilà, ça veut dire, c'est sûr qu'il faut manger les deux séparément. Et tu vois, si tu veux, ce que je veux dire, c'est que quand, voilà, je vais essayer d'expliquer, tu vois, c'est quand quand on reprend l'agma, elle dit maintenant qu'on n'a pas dit la halakha, si elle est comme Hillel ou comme Rabbanan. Alors, elle va te dire, voilà, comment est-ce qu'on fait, nous, dans le CDR, tu fais la bracha sur la matzah, ensuite tu fais la bracha sur le maror, ensuite tu fais le sandwich. Tu vois, a priori, ça veut dire, comme je vous dis, qu'est-ce que ça nous touche? Tu vois, que la halakha soit comme Hillel ou comme Rabbanan, ça ne change rien du tout. Tu vois, c'est-à-dire que la halakha, est-ce que qui que ce soit, que même si la halakha était comme Hillel, par exemple, qu'on ne quitte que si on mange les deux ensemble, il est d'accord qu'en fait, aujourd'hui, on n'a pas le Korban Pessah, donc la mitzvah du maror, c'est que d'ordre rabbinique, et que si on mangeait la matzah avec le maror, on va annuler le goût de la matzah. Ça veut dire à part le maror. Donc, en fait, cette phrase introductive qui dit maintenant que la halakha n'a pas été donnée ni comme Hillel ni comme Rabbanan, elle fait pas de sens, tu vois. C'est-à-dire, voilà, c'est la seule manière de lui donner un sens, ça serait de justifier le sandwich en disant, comme selon Hillel, on serait quitte à l'époque du Beth Amikdash que si on mange les trois ensemble. Alors, c'est pour ça que ça a un sens de manger un deuxième kazaït de maror et de matzah en sandwich pour se souvenir de Hillel au cas où la halakha était comme lui, quoi. Moi, tu vois, c'est comme ça que j'ai expliqué. Mais tu vois, Rajbam, lui, il veut commencer. Lui, tu vois, il veut dire non, il revient sur un truc un peu étrange. Il veut dire non, ça veut dire. Lui, il veut dire que le Hillel et le Rabbanan dont il est question, c'est pas le Hillel en plus des Rabbanan qu'on a mentionné avant, puisque ces deux-là, ils étaient d'accord on est quitte si on mange les trois ensemble. Donc non, lui veut dire c'est le Hillel dont on parle ici, c'est le Rabbanan dont on parle, c'est le Rabbanan que Rabbi Yochanan, il avait par tradition qui pensait que les mitzvot s'annulent les unes les autres. Et donc, c'est à cause de ça qu'on fait la matzah tout seul et le maror tout seul. Parce que sinon, les mitzvot, elles s'annulent les unes les autres. Mais comme je dis, le vrai problème sur ça, c'est qu'on vient de dire avant que même si on dit que les mitzvot, ça veut dire que les mitzvot, même selon celui qui pense que les mitzvot, elles s'annulent pas les unes les autres, comme elles sont de différents niveaux, elles s'annulent les unes les autres. Donc c'est pas dépendant à cette discussion là. Tu vois, c'est ce que je veux dire, c'est ça le problème. Mais tu vois, Rajbam lui dit ça. Rajbam il dit voilà, puisque Rabbanan de la Braïta, eux, ils pensent qu'ils sont d'accord avec Hillel que tu vois, lui dit que, tu vois, ça veut dire, lui veut dire que le Rabbanan dont il est question, c'est le Rabbanan qui pense que les mitzvot s'annulent les unes les autres, même si elles sont de même niveau. Donc, c'est pour ça, en fait, qu'on fait la matzah séparément et le maror séparément. Alors, c'est difficile parce qu'on a dit juste avant le contraire. On a dit que tout le monde est d'accord qu'aujourd'hui, il faut faire les deux séparément parce que le maror, c'est l'ordre rabbinique et la matzah, c'est d'ordre. Enfin, mais je traduis Rajbam. Je pense que c'est ce que Tosfot il va critiquer sur Rajbam. Je suis pas sûr, je me rappelle plus honnêtement. Je vais pas le préparer aujourd'hui, mais je pense que c'est ça ce qu'il va critiquer. En tous les cas, Rajbam il dit ça. Il dit et donc je reprends Rajbam depuis le début. Il dit Va'ashta de loitma ilcheta lo k'Hillel velo k'Rabbanan. Maintenant que nous nous a pas dit en fait spécifié si elle est comme Hillel ou comme Rabbanan, donc lui il explique. Des Rabbanan de Braïta, puisque c'est clair que le Rabbanan de la Braïta qu'on a vu juste avant, Moudou et Hillel, ils sont d'accord avec Hillel, des Krichash, Nami, Shapir, Damé, ça veut dire que faire le sandwich, ça marche aussi, quoi, ça veut dire on est quitte. Donc c'est pas ces Rabbanan-là duquel on est en train de parler. Aval, Rabbi Yochanan Kahamar, mais c'est Rabbi Yochanan qui avait dit des pligi allés des Rabbanan, les Gamré. Qu'il y avait donc un avis des pligi qui discutent allés des Rabbanan, qui discutent sur Rabbanan, et Gamré complètement, et qui pense qu'on ne serait pas quitte si on mangeait en fait le Pessah et la Matzah et le maror ensemble. Donc c'est à cause de cet avis-là, qui pense qu'il faut faire chaque mitzvot séparée puisque les mitzvot s'annulent les unes les autres. C'est cet avis dont on n'a pas trouvé la source. Mevarer, donc on fait d'abord la bracha à Matzah et Chouda, sur la Matzah tout seul, et ensuite le maror tout seul, et ensuite les deux ensemble en souvenir du Beth Amikdash. Zechar l'Amikdash, qui Hillel, en souvenir du Beth Amikdash comme Hillel. Kmo Shaya aussi Hillel, Bisman chez Beth Amikdash Kayam, comme il avait fait Hillel à l'époque du temple. Shaya
Im Pesachim, à l'époque où ils mangeaient le Korban Pesach. Ok. Ok, donc on va faire Tasfot. Voilà, donc c'est Tasfot de Ela Mahavashi. Donc 2 secondes. Je vais s'ouvrir une seconde, je vais prendre mon Tasfot ouvert. Une seconde. Hop, j'y vais. J'arrive. Ela Mahavashi, ok. Donc on y va. Donc qu'est-ce qu'il va dire? Donc il dit voilà, je lis ce qu'il dit. Donc il nous semble qu'il ne faut pas expliquer comme Rashi. Des Meshabesh Ravashi muté des Rabbi Yohanan. Ça veut dire que Ravashi, en fait, il vient discuter sur Rabbi Yohanan ou qui vient dire que Rabbi Yohanan, en fait, c'était pas ça la source de laquelle il est. C'est-à-dire que le Rabbanan dont il était question, c'est pas ce Rabbanan-là qui pense qu'on est quitte du Korban Pessah, même si on mange les choses séparément. Donc, comme on a chez nous, que c'est Ravashi vient attaquer Rabbi Yohanan et dire que Rabbi Yohanan, en fait, s'est trompé en pensant que la source de ceux qui pensent que les mitzvot s'annulent les unes les autres, c'est le Rabbanan de Hillel, puisqu'on voit que le Rabbanan de Hillel, ils ont dit simplement, on est quitte même si on mange séparément, mais à plus forte raison, on est quitte si on mange ensemble. Il dit pourquoi ça ne serait pas ça, en fait, si tu veux, selon pourquoi Rashbaz, il n'est pas d'accord avec ça. Share Tov Lagi Abraïta. Ça aurait été, parce que si c'était que ça, en fait, ça aurait été mieux de Lagi Abraïta, c'est-à-dire de corriger la Braïta. Et donc, Afilou les chasser, ça veut dire même pour enlever un mot, c'est-à-dire on aurait dû enlever le mot afilou, puisque le seul problème qu'on a sur Rabbi Yochanan, qui avait identifié ceux qui pensent que les mitzvot s'annulent les unes les autres, c'est le afilou. Il est marqué même s'il les mange séparément. Donc, ça soit dit, plutôt que Ravashi, qui est un auteur tardif, tu vois, ça veut dire qu'il faut faire un petit peu d'histoire, quoi. Rabbi Yochanan, il est quand même, tu vois, peut-être 2 siècles après Rabbi Yochanan. Ravashi, il est à peu près 2 siècles après Rabbi Yochanan. Ravashi, c'est un des derniers auteurs de la Gemara, quoi. Ravashi, tu vois, c'est celui qui a fini le Talmud avec Ravina. Et Rabbi Yochanan, c'est un auteur du Talmud de Jérusalem, donc c'est un des premiers auteurs du Talmud. Donc, si tu veux, il y a 1 siècle, à mon avis 2 siècles, 1 siècle et demi, j'en sais rien, tu vois, plus qu'1 siècle certainement entre les deux. Peut-être 2, sûrement 2. Mais donc l'idée, c'est que si Rabbi Yochanan, il dit quelque chose, et lui, il dit, voilà, en fait, il y a une tradition, qu'il y a un avis divergent sur Hillel et qui pense que les mitzvot s'annulent les unes les autres, même si elles sont de même niveau, et que si on fait un sandwich, on n'est pas quitte, et que, tu vois, et qu'il a cité une braïta, et qu'après ça, Ravashi, lui, il aura un problème avec la braïta, parce que dans la braïta, il est marqué afilou. Donc, en fait, tu vois, Ravashi, plutôt que de remettre en question ce que Rabbi Yochanan il a dit, il aurait dû dire, voilà, on a une erreur dans la braïta, et on enlève le mot afilou, et Rabbi Yochanan, il savait ce qu'il disait, quoi. Tu vois, c'est plutôt ça ce qu'il veut dire. C'est dans la structure du Talmud, c'est rare de voir Ravashi discuter sur Rabbi Yochanan ou objecter sur Rabbi Yochanan en disant, ouais, la braïta que tu as citée, c'est pas la bonne parce qu'elle est marquée à filou, parce que tu vois, il est beaucoup plus tardif. Donc, normalement, tu vois, Rabbi Yochanan, il avait une tradition, si tu veux, plus véridique de la braïta que Ravashi, quoi. Et donc, c'est ça ce qu'il veut dire. C'est peu probable. Voilà, ça aurait été plus logique, quoi. Quand on a l'habitude de la Gemara, Ravashi, c'est rare qu'il va dire, ah, voilà, la braïta que Rabbi Yochanan il a citée, ça peut pas être la source parce qu'elle est marquée à filou. Tu vois, un truc comme ça. Il aurait dû dire, sûrement, notre braïta, elle doit être corrigée par rapport à ce que Rabbi Yochanan dit, quoi. Pas le contraire, quoi. Et donc, c'est ça ce que tu as dit. Il dit que voilà, ça aurait été mieux de corriger la braïta pour que la braïta, elle corrobore la vie de Rabbi Yochanan. Parce qu'on voit ça clairement, tu vois, c'est toujours la Gemara fait ça. Moi, chez Magim, Kama Braïtot, comme on voit qu'à chaque fois, quand on amène une braïta, ici, il y a un mot qui pose problème, on est Magia, ça veut dire la Gemara, elle corrige la braïta pour que ça corrobore à la vie des auteurs, tu vois, des auteurs antérieurs, tu vois. Mais les Shavesh dit Rabbi Yochanan. Ça veut dire plutôt que de dire non, que Rabbi Yochanan, en fait, il s'est trompé et que la braïta, elle va pas comme Rabbi Yochanan et que Rabbi Yochanan, en fait, il a une tradition qu'on n'arrive pas à sourcer. Tu vois, ça veut dire plutôt que de dire, tu vois, Rabbi Yochanan, il dit un truc, on ne sait pas d'où ça part. On aurait pu te dire, voilà, sûrement ça, c'est la braïta dont Rabbi Yochanan parle. C'est lui-même qui l'a cité. Ah, il y a marqué Afilou. C'est sûrement une erreur qui s'est glissée. Il faut enlever le Afilou. Voilà, ça, ce qui est. Donc maintenant, donc lui, il va expliquer que donc Ravashi, il veut dire autre chose. Donc, on va voir ce que lui va dire. Donc, il dit, et là, Ravashi Matkif Avne Yeshiva. Donc, ça veut dire simplement, Ravashi, donc lui, il pose une objection aux élèves de la Yeshiva.
ça veut dire, aux lecteurs, quoi. Le Bnei Yeshiva, ça veut dire le lecteur qui assume quelque chose, des Mefarshé qui avait expliqué, des Cholkin Rabbanan, que Rabbanan, eux, ils discutent, Vasré l'Ikroch, eux, ils interdisent complètement, donc évidemment, de manger le Korban Pessah, les trois ensemble, puisque, en fait, et c'est pour ça qu'ils discutent sur Hillel, parce qu'on va dire, parce que les mitzvot s'annulent les unes les autres, etc. Mais en tous les cas, que Rabbanan, il penserait que ça serait interdit de manger les trois ensemble parce qu'on ne serait pas quitte de la mitzvah. Dimken, parce que si c'est ainsi, Maya filou. Ça veut dire, c'est ainsi, comment ça se fait que Rabbanan, ils disent, même si on a mangé les trois séparément, on est quitte. Tu vois, ils auraient dû dire, ils auraient dû dire, non, il faut manger les trois séparément. Donc, ok, donc qu'est-ce que l'Agma elle veut avec ça? Qu'est-ce que Ravashi veut? Et là, Rabbanan, c'est vrai. Simplement, Rabbanan, il pense des Bechol Inyan, que quel que soit le sujet, mitzvatan, la mitzvah donc de ces trois mitzvot du Pesach Matzah au Maror, ben aliyé kricha, c'est bien, on est quitte qu'on les mange les trois ensemble, ben kol echad levado, ou bien en les mangeant chacun séparément. Au plugé à Hillel, et il discute sur Hillel, des matzrich likror, que lui, il a dit que c'était nécessaire pour être quitte de la mitzvah de les manger les trois ensemble. Venakte Rabbanan, et Rabbanan, eux, ils ont marqué, ils ont dit même, Afilou Mishum Hillel, ça veut dire même, ça veut dire même pour, ça veut dire même à cause de Hillel, c'est parce qu'ils s'adressent à Hillel, dans le sens où ils veulent dire, en fait, c'est équivalent de faire manger les trois ensemble ou les trois séparément, et c'est pour ça qu'ils ont dit, même si on les mange les trois séparément, on est quitte. Ok. Donc ça veut dire. Et donc, qu'est-ce qu'il veut avec ça? Je ne sais pas. Tu vois, il voudrait dire, ça veut dire, a priori, il veut dire, c'est ça, il veut dire que selon Rabbanan de Hillel, donc il est d'accord plus ou moins avec l'idée que selon Rabbanan de Hillel, on serait quitte, même si jamais on les mange les trois ensemble, simplement, eux, ils viennent rajouter une option qu'on est quitte aussi si on les mange séparément. Et Ravashi, c'est ça ce qu'il vient nous apprendre. Donc, a priori, c'est comme Rashbam, sauf que, on va voir ce qu'il veut. Ça veut dire, sauf que ce ne serait pas une implication sur l'histoire du principe des mitzvot qui s'annulent les unes les autres. Donc, on va voir ce que Tosfot va dire. J'avance pour l'instant, tu vois, pour l'instant, c'est pas très clair ce que Tosfot dit. Mais en tous les cas, voilà, c'est ce qu'il dit. Et j'avance, il demande donc, il dit, Thomas, et si tu vas me dire, Minalan des Savar Hillel, d'où est-ce que tu peux savoir que Hillel pense d'En Vatlot? Donc ça c'est la question de Yosef. D'où est-ce que il sait que les mitzvot ils s'annulent pas les unes les autres? Dilma peut-être, Shane Acha, c'est différent ici, d'égal écra, parce que le verset il a spécifié. Et donc il a dit voilà, il a dit spécifiquement qu'on est quitte de la mitzvah uniquement. Ça veut dire si on les mange les trois ensemble. Mais c'est pas en fait c'est pas une règle qu'on veut appliquer à toute la Torah que les mitzvot s'annulent les unes les autres ou pas. C'est ta question. Et en plus, allez, Rabbanan Nami et Levatlot. Et en plus, tu vois, même selon Rabbanan aussi, les mitzvot ne s'annulent pas les unes les autres. Puisque voilà, Im Kochan Nami Yatsa. Puisque si jamais, en fait, il les a mélangés, il a mangé les trois ensemble aussi, il les quitte. Et donc, Tosfot lui voulait dire que selon Rabbanan, on ne remet pas en doute la tradition de Rabbi Yochanan, que Rabbanan, eux, ils pensent que les mitzvot, elles s'annulent les unes les autres. Donc, d'où est-ce qu'on le verrait? Puisque eux, ils pensent qu'on est aussi quitte de la mitzvah du Korban Pessah si on mange les trois ensemble. Ok, donc maintenant, il va expliquer donc la Gemara complètement différemment. Donc, on va voir c'est quoi son interprétation. Donc, il dit Veyesh Lomar, il a lieu de dire, mais des savars, puisqu'il pense, des lechatrila, donc ça c'est selon Hillel, Yesh lo likror, qu'il faut manger les trois ensemble, ou diavad nafik kilo karir, et que ça serait que bediavad qu'on serait quitte si jamais on ne les a pas mangés les trois ensemble, puisqu'a priori c'est trois mitzvot spécifiques. Donc, a priori, ce qu'il veut dire, c'est que même selon Hillel qui dit qu'il faut les manger les trois ensemble, c'est les khatrila, mais Bedi Avad, si quelqu'un il a mangé le kazaïd du Pessah séparément, le kazaïd de Matzah séparément, le kazaïd de Mort séparément, il serait aussi quitte. Mais les khatrila, il faut qu'il mange les trois ensemble. Imken Be'alma, donc ça veut dire que lui, il pense d'une manière générale, En Mevatlot, que les mitzvot, elles ne s'annulent pas les unes les autres. Des Mevatlot, parce que si elles s'annulaient, Imken, si c'est ainsi, Isterir Acha. Donc le verset ici, quand il nous dit de manger les trois ensemble, il est nécessaire les hatir uniquement pour le permettre de le faire. De dire que tu aurais le droit de manger les trois ensemble. Velomar et nous dire de acha lomevatle. Et pour nous dire en fait que ici,
les mitzvot ne s'annulent pas les unes les autres. Et donc, d'où est-ce que il pourrait déduire du verset que les khatrila, la meilleure manière de faire la mitzvah, c'est de manger les trois ensemble. Donc, du fait que il apprend de ce verset que les khatrila, en fait, il faut manger les trois ensemble. Donc, c'est ça la preuve que, normalement, il aurait pensé que sans le verset, j'aurais su déjà qu'on peut le faire, puisque les mitzvot ne s'annulent pas les unes les autres. Donc, qu'est-ce qu'il est venu t'apprendre le verset? Il est venu t'apprendre que c'est un upgrade, que si tu veux faire la mitzvah le mieux possible, il faut les manger les trois ensemble. Et donc ça, c'est la vie de Hillel. Donc, de là, on apprend que Hillel, il pense en général, les mitzvot ne s'annulent pas les unes les autres. Mais maintenant, Vilkar, et cependant, maintenant, on comprend comment la vie divergente aussi, il y a une preuve. Il dit Vilkar les Rabbanan, et c'est pour ça que selon Rabbanan, des moquets Krab et Diavad, qu'ils ont expliqué que le passage qui dit qu'on peut manger les trois ensemble, c'est Bediavad. Ça veut dire que ce n'est pas vraiment la meilleure chose à faire. C'est mieux vaut. On est quitte aussi si on mange les trois ensemble. Mais en fait, l'option de manger, puisqu'il est marqué Afilou, même si ils les mangent ensemble, ils les quittent. Donc ça veut dire que selon eux, la meilleure manière de faire la mitzvah, c'est de manger séparément. Shaminan de Be'alma, donc ça veut dire pour eux, c'est ça ce que le verset est venu nous apprendre. Il est venu nous apprendre que normalement, Shaminan de Be'alma, mais Vatlot, normalement, les mitzvot, elles doivent s'annuler les unes les autres. Alors, comment ici se fait-il qu'on les quitte, même si on les a mangés les trois ensemble? Le Shané Acha, parce que c'est différent ici d'égal et Kra, parce que le verset, il a spécifié qu'on les quitte aussi de cette manière. Voilà, donc ça répond à la question de Yosef et ça explique la différent. Voilà, donc ça veut dire, c'est que, en fait, c'est vrai que c'est une exception du verset, d'après tout le monde, qu'on peut manger le Korban Pesach avec la Matzah et le Maror ensemble. L'idée, c'est que du fait qu'il en déduit de cette exception que c'est ça la chose la meilleure à faire, ça veut dire que lui, il pense, c'est de là où la Gemara en déduit que d'une manière générale, lui, il pense que dans toutes les mitzvot ne s'annulent pas les unes les autres tant qu'elles ont le même niveau. Et donc, c'est de là où est-ce que la Gemara déduit que ça, c'est la vie de Hillel. Par contre, du fait que Rabbanan, ils apprennent du verset, au contraire, que le verset vient simplement nous apprendre que même si on les a mangés ensemble, on les quitte. C'est-à-dire que normalement, ils pensent que les mitzvot, elles s'annulent les unes les autres. Et donc, c'est pour ça que le verset, il a besoin de nous dire qu'ici, tu vois, ça veut dire qu'ici, on est quitte même si on les a mangés ensemble. OK. OK. OK, d'accord. Donc voilà, donc j'avance ta soit. Je ne sais pas si ta soit il va. OK, donc voilà. Mais toujours, ça n'explique pas vraiment cette histoire de Ilcheta maintenant que la lacha n'a pas été dite comme celui-là, comme celui-là. A priori, c'est uniquement pour le dernier Kazaït. Bon, bref, j'avance ta soit. Alors, elle a mévaré Hamatsa. Donc voilà, maintenant, si vous croyez que vous ne croyez pas quand je dis que je vais préparer, vous êtes sûr que j'ai enfin préparé. Parce que sinon, j'aurais su que ça soit tu vois, ok, elle a donc ça veut dire donc la conclusion c'est qu'il fait d'abord donc je pense que donc ça il dit donc il fait la bracha sur la matzah et il mange ensuite il fait la bracha sur le maror et il mange donc ça tu vas dire ce que je vous ai dit tout à l'heure il dit imaya koher shneim yachad techila donc si jamais en fait on mangeait les deux ensemble depuis le début avat et maror de Rabbanan. Donc, c'est comme ça, c'est comme l'agma l'a expliqué avant. Donc, ça, c'est l'agma qui l'avait dit explicitement. Si jamais on mangeait, si on mangeait la matzah et le maror ensemble dans le premier kazaït, donc le maror des rabbanan qui est dans le rabbinique, mevatel le matzah. Donc, ça annule la matzah. Donc, on est obligé, qui est une de la Torah aujourd'hui. Donc, on est obligé de manger d'abord la matzah séparément. Et si jamais il mangeait la matzah sans maror, techila, ok. Donc voilà, maintenant, une fois qu'on a mangé la matzah, on va dire, et si on mange maintenant la matzah sans le maror au début, donc on mange la matzah comme on fait la matzah toute seule. Si jamais on faisait le sandwich directement après, en étant quitte du maror avec la matzah, ate matzah de reshut, ça veut dire la matzah qui n'est plus une mitzvah, qui est quelque chose en fait de reshut, qui est optionnel, puisqu'on a déjà fait la mitzvah de la matzah. Umevatel Maror, ça va annuler la mitzvah de Maror, des Rabbanan, qui est dans le rabbinique, donc qui est à un niveau supérieur. Et donc, voilà, donc c'est pour ça qu'on est obligé de manger le Maror séparément. Donc, ok, donc maintenant il dit, Umihu, cependant, Iavakai Malan ki Hillel, mais si jamais la halakha était comme Hillel, Avav Dinanachi, on aurait fait ainsi, puisque, comme je vous dis, il essaie de justifier maintenant qu'est-ce que la Gemara a dit au début, maintenant que la halakha n'a pas été dite ni comme Hillel, ni comme l'autre. La question, c'est que le rapport, pour nous, ça ne change rien puisque le maror, il est dans le rabbinique. Donc, il dit ici, il dit, si jamais la était comme il est, on aurait fait ainsi. Matzah le Fouda, d'abord la matzah tout seul, Vada matzah au maror, et après la matzah et le maror bikricha. Le matzah et le maror ensemble. Pourquoi?
Il dit Kevan, parce qu'il dit Kevan, c'est ça que la sorte midera banane, mitzvah kricha, puisque selon Hillel, en réalité, la mitzvah de Maror à l'époque du temple, quand elle est d'Oraïta, on la mange, on ne quitte qu'avec la matzah. Donc, quand les rabbanan ils vont faire un décret de manger le Maror aujourd'hui, ils vont faire aussi le décret de manger le Maror avec la matzah. Donc, en fait, on aurait été, si la halal était comme Hillel, donc on aurait été quitte avec simplement 2 kazaït, quoi. Ça veut dire on aurait mangé un seul kazaït de Maror, on aurait fait que la matzah et ensuite le sandwich. Ou des rabanan ou des rabanan. Ça veut dire que la mitzvah, le sandwich, la matzah du sandwich, elle aurait eu un statut de mitzvah d'ordre rabbinique, donc elle aurait le même niveau que la mitzvah du maror, et donc on aurait pu être quitte de la matzah et du maror ensemble, on n'aurait pas eu besoin de faire un kazaït de maror séparément. Donc c'est pour ça que la Gemara dit, Ashtad Elohidma Elcheta Elokemar Velokemar, comme la halakha n'est pas spécifiquement comme Hillel, c'est pour ça qu'on mange le maror séparément pour être quitte selon Rabbanan. Ok. J'avance un petit peu, on a un nouveau sujet, tu vois, qui est. Voilà, donc ça, 2 secondes, j'arrive, je reviens sur la Gemara. Voilà, j'arrive. 1 seconde, j'arrive. Blablabla. Ok. J'arrive. Ok. Donc, on est dans un nouveau sujet maintenant qui n'a plus rien à voir avec l'histoire. Donc, maintenant, on revient sur le Karpas et la question de savoir c'est est-ce qu'il faut faire Netilat Yadayim avant de faire Karpas. Donc, c'est sur ça que la Gemara. Donc, on va nous sortir un nouveau sujet. Donc, Amar Rabbi Elazar. Donc, Rabbi Elazar, il a dit Amar Avoshaya, il dit au nom de Avoshaya, Kol Shiti Bulo Bemashke. Donc, toute chose qu'on trempe dans un liquide, Tzarech Netilat Yadayim. Il faut faire Netilat Yadayim. Peu importe, tu vois, c'est-à-dire pourquoi, comment, etc. Mais en tout cas, la Gemara, elle affirme ça, on va dire pour l'instant. Et on va faire, j'avance encore un tout petit peu la Gemara. Amar Papa, il dit, Shma Mina, j'en déduis de là. Aï Chassa, ça veut dire que ok, j'avance, tu vois, ça veut dire que cette laitue, c'est-à-dire le maror, ça est fait chakoué de haroset. Il faut le tremper dans le haroset. Mishum kappa, à cause du kappa. Bon, kappa, on va laisser comme ça. On va voir ce que c'est. On va dire que c'est une sorte de. On va dire que c'est un. On va dire, Achille a traduit, on va dire poison, donc à cause d'un poison qu'il y aurait dans la laitue. Parce que si jamais tu penses qu'en fait, c'était pas la peine de tremper ça veut dire le maror dans le haroset, netilat yadayim lamali. Tu vois, ça veut dire pourquoi est-ce qu'on aurait besoin de faire netilat yadayim avant de tremper le maror dans le haroset. Et ça, c'est a priori ce que la Gemara dit. Et la Gemara dit alonaga. Et donc, normalement, ça veut dire on ne touche pas le haroset. Donc, ça veut dire, et donc on n'aurait pas besoin de faire netilat yadayim, même si on trempe. L'idée, c'est que si jamais on trempe, on doit vraiment. L'idée, c'est ce qui veut dire, c'est qu'on doit tremper vraiment le maror dans le haroset. C'est pas simplement un tout petit peu de haroset. Non, il faut y aller. Voilà, il faut y aller au point où, en fait, ça veut dire si on trempe le maror dans le haroset, on touche le haroset avec ses doigts, quoi. Parce que sinon, tu vois, pourquoi est-ce qu'on aurait besoin de faire netilat yadayim? Donc, la Gemara dit, ok, elle va répéter ça. Donc, la Gemara dit, c'est pas sûr, elle dit, le titre de la Bible. Alonaga, n'est-ce pas, qui touche pas le haroset? La Gemara dit, peut-être que non. Léolam, Imalach, toujours je pourrais te dire, l'autre sac est chakoué. C'est pas la peine d'enfoncer le maror dans le haroset. Le kappa, et ça veut dire le poison, mais on a l'impression que plutôt, en fait, on va traduire plutôt que c'est un insecte, tu vois, qui se crée dans la laitue. Le kappa, mais le poison, ou ça veut dire cet insecte, il meurt rien qu'en sentant l'odeur du haroset. Ça veut dire que ça ne serait pas la peine de vraiment le tremper le maror dans le haroset, il faudrait mettre un tout petit peu et ça serait suffisant pour tuer le poison ou l'animal vénémeux qui est dans la laitue. Elle a l'amali, donc ça veut dire, l'amali netilat yadayim. Et pourquoi simplement, alors j'ai besoin de netilat yadayim? Alors, Dilma, Meshaka,
c'est Mishakal, c'est de peur qu'il va enfoncer vraiment comment dire, comment dire, le mahor dans le haroset, et que là, il va toucher, mais en fait, ça voudrait dire que quand on trempe un objet dans un liquide, même si on ne touche pas le liquide, il faut faire le Yadayim avant, de peur qu'on va venir le toucher. Après ça, je finis quand même, je vois la Gemara pour finir le sujet. Vamar Rav Papa, et donc Rav Papa, il dit, Lo niche nish maror becharoset, un homme ne doit pas laisser le maror dans le haroset, tu vois, ça veut dire trop longtemps, ça veut dire ou mettre trop de haroset dans son maror. Dilma agav cheile des tavelines, parce que à cause de peur qu'à cause de la force des épices qu'il y a dans le haroset, mais va t'aller les mahourés, ça va annuler l'amertume, ou bainan tam maror, et on a besoin de sentir le goût du maror en Vélika, et il n'y a pas. Voilà. Mais bon, en tout cas, moi, la chose qui m'étonne le plus, c'est que nous, on ne fait pas Netilat Yadayim avant de tremper le maror dans le haroset, quand on fait Netilat Yadayim avant de tremper comment dire, le carpas, quoi. Donc, tu vois, je sais pas, tu vois. Voilà, mais bon, on va voir qu'est-ce que l'Agmara, qu'est-ce que Rachid, tu vas dire sur ça, tu vois. On le fait avant la matzah. Ouais, c'est ça, on a déjà fait Netila avant, etc. pour la matzah. Donc, je sais pas ce que, tu vois, on va voir ce que. On va regarder si on peut. Ouais, on va faire, si vous voulez, comme on peut faire, on peut faire Hashbam, si vous voulez, comme vous voulez, on peut faire Hashbam. Rashi et Hashbam, on va faire Hashbam. Parce que déjà, tu vois, donc l'idée, c'est de savoir d'où est-ce qu'on sort ce truc-là de Netilat Yadayim sur les choses qui sont trempées, d'où ça sort, tu vois. Donc, on va faire Rashi d'abord. Rashi, il va être tu vois, il va être très court, comme d'habitude. Donc, ok, c'est vrai que le Rashbam sur Rashi sur Hillel, on l'a sauté, mais bon, c'était la même chose qu'il a dit Rashbam, quoi, donc ça va. Je lis quand même par acquis de conscience, tu vois, Zecher l'Amigdash Hillel, Zecher l'Imash, Shaya Ose Hillel, Bisman Bet Amigdash Kayam, Shaya Ochlim Piskayam. Ça veut dire en souvenir de Hillel qui mangeait à l'époque du Bet Amigdash, le matin, le moment, bref. Alors, c'est un Netilat Yadayim. Donc, quand on trempe un objet dans un liquide, il faut faire un Netilat Yadayim. Mishum Mashkin, à cause des liquides, Shayadayim Shniyot, parce que les mains, elles seraient donc indignes de Shniyot. Shniyot, ça veut dire, tu vois, c'est encore une fois, donc il y a Avatuma. Avatuma, c'est quelque chose qui peut impurifier en réalité donc de la nourriture. C'est en général, voilà, c'est qu'on va dire, c'est un animal mort, c'est un tu vois, c'est un animal mort, on va dire comme ça, quelque chose comme ça, ou quelqu'un qui aurait touché un cadavre. Non, lui, il devient quelqu'un qui touche, on va dire, un cadavre, il devient, on va dire, ou qui serait dans une maison où il y a un cadavre, il devient lui-même Avatuma. Il devient donc un père de la Touma, ça veut dire qu'il peut impurifier, ça veut dire des ustensiles, non seulement de la nourriture, mais des ustensiles. Et donc, imaginons, voilà, je sais pas, donc le Avatuma, quand il va toucher un ustensile, quand il va toucher, je sais pas, donc quelqu'un qui aurait été dans un endroit où il y a un mort et qui ensuite, dans la tente où il y a un mort, qui aurait été impurifié au contact d'un mort, qui va toucher ensuite, je sais pas, une casserole. Cette casserole, elle devient Rishon le Touma, si tu veux, et donc cette casserole, elle peut impurifier, on va dire, uniquement de la nourriture. Et en fait, si tu veux, comment dire, les choses qui vont être cuisinées dans cette casserole, il devient un Sheni la Touma, il devient deuxième de la Touma. Et grosso modo, le Sheni la Touma, ça peut impurifier encore des nourritures, mais simplement de la Trouma et des corbanotes. Tu vois, grosso modo. Mais bon, tu vois, c'est-à-dire grosso modo que ça veut dire, il n'y a aucun problème de manger la nourriture qui est Sheni la Touma, tu vois, simplement. Mais encore une fois, c'est que tout ça, c'est à cause. Donc, mais alors, ok, ça c'est une chose. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire Yadaim Shniyot? Ça veut dire, c'est-à-dire que c'est que c'est un décret que les sages ils ont fait que les mains elles sont considérées sans Netilat Yadaim comme un Sheni la Touma. Ça veut dire voilà quelque chose qui peut impurifier en réalité, qui peut impurifier de la Trouma. Tu peux dire ok, on s'en fout. Nous, on n'est pas en train de manger de la Trouma. Mais le fait, il est que, à part ça, il y a un autre décret que tous les liquides, si jamais un Sheni la Touma, il touche un liquide, alors, d'ordre rabbinique, il prend un statut le liquide lui-même, et la chose qui touche le liquide, elle prend un statut de Rishon. Peu importe, tu vois. C'est un décret, tout ça c'est dans Shabbat, c'est un décret qu'ils ont fait à cause des liquides qui sortent du Zav, peu importe. Ça veut dire, voilà, mais tout ça c'est d'ordre rabbinique. Ça veut dire quoi? Mais ce que Rashi veut expliquer, c'est que le sens qu'il veut donner là-dedans, c'est que le décret d'ordre rabbinique, on sait qu'il y a un décret d'ordre rabbinique que les mains, elles ont un statut de Sheni la Touma, qui pourrait rendre impur de la Trouma.
Maintenant, tu veux dire, maintenant l'idée c'est qu'ok, mais ok, on mange pas de la trouma, mais l'histoire c'est qu'il y a passé un décret comme quoi tout liquide qui serait en contact d'un chéni, il devient premier. Il remonte dans le rabbinique, il devient un rishon. Il step up. Dans le rabbinique, c'est dans le rabbinique. Et tu vois, c'est comme il dit, ça veut dire grosso modo, voilà, quand la possède du trouma, mais même mashkin. Ça veut dire que tout ce qui rendrait de la trouma non cachère, ce qui ne nous intéresse pas puisqu'on ne mange pas de la trouma, ça impurifie les liquides pour les remettre à un niveau de rishon. Et ça, le rishon, c'est un problème, on va dire même pour la nourriture normale, on va dire. C'est ça l'idée. Donc c'est pour ça qu'il faudrait faire une Netilat Yadayim à partir du moment où on va toucher quelque chose qui va être trempé dans un liquide. Parce que voilà, les mains elles sont chenilles, elles vont toucher le liquide. Et il y a un décret rabbinique comme quoi le liquide, il devient rishon. Voilà. Alors, je pense que Rashba, mais tout ça, ils vont être plus, ils vont peut-être plus explicites que ça. Donc, si on peut regarder, je ne sais pas si je fais une hiérarchie. C'est un Rechakou et Haroset, donc j'ai la page d'après. Donc, il faut tremper dans le Haroset. Mishum Kappa à cause donc du Kappa. Donc Rachid il explique ici que c'est pas un insecte, il veut dire bien qu'après on voit qu'il meurt, mais en tous les cas, lui il explique pour l'instant Kappa Eres, ça veut dire du venin, du poison, chez Bahazeret, qui aurait dans la laitue un venin, chez Asaf, chez Bahazeret, ça veut dire parce que la sève qu'il y a dans la laitue, Yeshbo Eres, il y a dedans du venin. Et derrière à Betsalim, comme on le retrouve dans les oignons. Je ne sais rien dire, ils disent, peu importe ce que ça veut dire. Donc, en tout cas, donc, la Gemara, elle avait dit, je ne sais pas ce que ça veut dire. Non, non, je ne sais pas. Kanye, je ne sais pas, je ne sais pas. Je sais rien. Bref, je continue, et en tous les cas, il dit Alonagam, donc la Gemara dit, parce que si jamais il ne fallait pas le tremper vraiment dedans, donc il ne va pas toucher le liquide. Alonaga, il y a double mashke, ça veut dire sa main, elle ne va pas toucher le liquide, donc elle ne va pas toucher le charoset. Voilà, c'est tout. Donc, voilà. Il m'a dit, après ça, il m'a dit, non, même s'il ne touche pas, on a peur qu'il va venir à toucher. Est-ce que vous voulez avancer comme vous voulez, c'est comme vous laissez, whatever you want. Moi, c'est un peu tard pour moi. Ok, d'accord. Voilà, on arrête ici. La semaine prochaine, on reprendra avec Rajba, mais c'est bien parce que voilà, parce que cette histoire de trauma et tout ça, j'ai envie de faire un peu mieux. Peut-être qu'il y aurait le temps d'être attaché à me préparer. Mais voilà, mais c'est intéressant comme sujet. Voilà, c'est parce que c'est une halakha dans Shulchan Aruch. Est-ce qu'on le fait pas? Enfin voilà, donc voilà, c'est vrai. Je vous laisse tranquille. Je vous laisse et bonne fin de Shushan Purim. Ça fait. Et Shushan Purim cette année? Oui, bien sûr. Oui, puisque c'est parce qu'on n'est pas, c'est pas le 15, hein, Purim, Purim, le 15 juillet, Purim, c'était aujourd'hui, ça veut dire, pour nous, c'est en Amérique, c'est encore aujourd'hui. C'est pas que, c'était c'est pas le Purim, mais je lâche. Ouais, je vous laisse tranquille, là, tous les gars, tout.